Voilà le colonel, je vais lui parler. Bougez pas, les gars. Colonel, on est prêt. Bonjour, Monsieur Quinn. Ils ont eu un avertissement, maintenant ça suffit. Il faut que tout le monde sache qui est le patron ici. Je ne tolérerai pas un jour de plus que ces gens plantent leur tente sur un terrain qui officiellement m'appartient. Tuez-les, Monsieur Quinn. Tuez-les tous. Ce sera fait. Suivez-moi, les gars. Je vais le voir, je reviens. Bonjour. Tiens, chérie, finis de les arranger. Laisse-moi faire. Je devrais tout de même y arriver seul maintenant. Tu es tellement indépendant. J'ai l'impression que cette journée va être très belle et très particulière. Les fidèles vont faire connaissance avec leur nouveau pasteur. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. C'est un jour glorieux que le Seigneur nous offre. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons en faire. J'en profite pour vous présenter celle qui partage ma vie, ma femme Sarah et notre fille Rachel. Enchantée. Bonjour. Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui l'abandonnons. Il y a toujours un moment où l'on se demande où il est. Il vous est tous arrivé de travailler dur dans les champs et de voir vos récoltes détruites. Vous avez sans doute dû vous dire pourquoi le Seigneur m'a oublié alors que j'avais besoin de lui. Eh bien, mes frères, sachez au fond de votre cœur que le Seigneur sera avec vous quand vous vous y attendrez le moins. The beautiful river, gathered with the saints at the river that flows by the throne of God. Laissez passer, j'appelle! Entrez, je vous en prie. Nous sommes poursuivis, révérend. Nous avons besoin d'aide. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Asseyez-vous. Prenez place parmi nous. Maintenant, nous allons chanter le cantique numéro 2. Tenez, madame. Merci. Hé, vous autres, dans l'église! Je vous conseille de mettre dehors ces voleurs de terre. Bonjour, pasteur. Bonjour. Désolé de perturber l'office, mais on a des ordres. On doit ramener ces gens qui viennent d'entrer. Qui vous a donné ces ordres? C'est le colonel Kozak, pasteur. Est-ce que ces braves gens ont enfreint la loi? Ce n'est rien d'autre qu'une bande de sales voleurs, des nouveaux colons qui campent sur une terre qui n'est pas à eux. On leur a dit de ficher le camp de là, ils n'ont rien voulu savoir. Ces gens ont cherché refuge dans la maison de Dieu. Ils sont sous sa protection. Sauf le respect que je vous dois, pasteur. On a des ordres. Alors je vous suggère de laisser mes hommes aller chercher ces gens pour les faire sortir de là. Hors de question. S'ils ne sortent pas de là tout de suite, on tue tous ceux qui sont dans le temple. Vous m'entendez? Nous n'avons pas d'armes. Vous n'avez vraiment aucune raison d'être violent envers nous. Décidez-vous vite. Je sors, c'est dangereux ici. Qui vient avec moi? Moi. Allez, venez tous. Allez, venez. Attendez! Attendez! Non. Je vous demande une dernière fois de quitter ces lieux saints. Ce sont vos fidèles qui s'en vont. Quittez cet endroit maintenant.
Allume la mèche. Non! Non! Il y a des femmes et des enfants là! En avant, les gars. Sarah! Sarah! Rachel! Sarah! 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 Non! 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 Monsieur le maire, il faut que je vous parle. On se voit un peu plus tard pour cette église. Oui, révérend. De quoi voulez-vous me parler? Je viens de me recueillir au cimetière. Oui, sur la tombe de vos chères Sarah et Rachel. Les colons n'y sont pas enterrés. Pourquoi? La ville entière s'associe à votre deuil. Ces gens méritent d'avoir une tombe décente. Bessie et Henry Dobbs leur ont trouvé une place sur leur propriété, à l'est de la ville. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi ne sont-ils pas enterrés dans le cimetière? Le conseil municipal a pensé que ça n'aurait pas été très apprécié du colonel Cusack. Bien sûr, surtout ne jamais rien faire qui puisse contrarier le colonel. Nous voulons éviter d'autres problèmes. Parfois c'est à nous les hommes d'appliquer la justice. J'ai vu tant d'hommes devenir violents après avoir perdu ce qu'ils avaient de plus cher. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne t'es jamais laissé dévorer par ta tâche. Et comme dans l'Épître aux Romains, tu n'as jamais rendu le mal pour le mal à personne. Tu as toujours respecté ce qui est juste. Je suis sûre que tu vivras toujours ainsi, quoi que l'avenir te réserve. Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Et pardonne-moi pour le chemin que je m'apprête à suivre. Ma bien-aimée Sarah, tu es mon guide dans tous les domaines, le temporel comme le spirituel. Ton absence n'a en rien diminué ton rôle auprès de moi. Si aujourd'hui je prends la plume, c'est pour coucher sur le papier ce qui me ronge depuis la dernière fois où je t'ai tenu dans mes bras. Des heures de réflexion et de prière m'ont donné la réponse que je cherchais. Et maintenant, j'ai besoin de me confier à toi comme je l'ai toujours fait. Tu as vécu sans jamais faire le moindre mal à qui que ce soit. Pour moi, tu étais un exemple que j'ai essayé de suivre. Tendre l'autre joue à son ennemi était ton credo. C'est devenu ma boussole dans la vie. Mais à présent, ma soif de vengeance est la plus forte. Et elle ne sera étanchée
que par le sang de ceux qui m'ont enlevé les fondations de mon existence. Je sais que retrouver tes assassins et leur ôter la vie comme ils m'ont ôté la tienne réduira en cendres ce que tu m'as légué et me couvrira de honte. Avec de telles pensées, je ne peux plus desservir la paroisse ni conseiller nos frères et nos sœurs. J'ai décidé de partir rendre justice moi-même et d'être le bras qui accomplira la vengeance de Dieu plutôt que de rester ici à attendre ce que je considère comme un droit. Donc je vais quitter la maison où nous vivions ensemble, où ton souvenir et celui de Rachel sont si présents, et me diriger vers le désert. Tu es pour toujours dans mon cœur. Je t'aime et je suis ton mari à jamais. T'es décidé à revenir dans le droit chemin? Je suis désarmé. J'ai perdu mon revolver là-bas, dans les rochers. Tu es prêt? Accordez-moi un délai. Ce que j'ai remarqué chez les galeux dans ton genre, c'est qu'ils veulent toujours un délai quand ils sont coincés. Tu en as accordé un à ces braves gens que tu as volés et poursuivis avant de les tuer de sang-froid. À votre santé, jeunes gens. Tu sais qui c'est, ce poivron? Je suis un peu balourd, il faut reconnaître. Je vais vous demander de bien vouloir me pardonner. Te pardonner? Et pourquoi? Eh ben, pour ce que je vais faire. Vous êtes recherché vivant ou mort. À vous de choisir. C'est le corps de qui sur le cheval? Votre frère. Lui, il a pas fait le bon choix. C'est une manie dans la famille de faire le mauvais choix. J'ai tué tant d'hommes pendant la guerre. Comment être pardonné? Tu t'es battu pour une cause dans laquelle tu croyais. La liberté pour tous les hommes, ça n'a rien d'une vengeance. Des hommes bons sont tombés des deux côtés. Maintenant, tu te bats pour sauver des âmes. Tu as aidé tant de personnes depuis la fin de la guerre. Tu es pardonné. Ne serait-ce que parce que tu as demandé à l'être. De toute façon, tu n'as jamais tué pour te venger. Ma bien-aimée Sarah, les Écritures nous exhortent à ne jamais agir par vengeance, mais à laisser la colère de Dieu se manifester. J'ai combattu ma soif de vengeance durant de longs mois, mais maintenant elle me pousse à l'acte. J'ai essayé d'honorer ta mémoire en laissant en vie ceux qui ont mis un terme à la tienne. J'ai lutté contre cette envie de prendre des mesures radicales qui me taraudaient jour et nuit. Mais j'ai fini par douter de la justesse de cette attitude. Alors je me suis persuadé que pourchasser ceux qui fuient la justice était un bon combat. Mais ces hommes-là ne sont pas ceux que j'ai réellement envie d'envoyer affronter le jugement de Dieu. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment concilier mes actions et ton héritage moral. Je prie pour que ta sagesse vienne m'éclairer. Ton dévoué mari. Bonjour, vous désirez? Qu'est-ce que c'est? C'est écrit dessus. Chasseur de primes.
frères Dodge morts au vif. Vous avez réussi à avoir les frères Dodge? Ils sont dehors. Ils vous ont posé des problèmes? Pas longtemps. Le colonel sera content de payer pour ces traîtres. Je voudrais avoir tout de suite l'argent qui m'est dû. On a des bons, je vais vous en signer un. Vous irez en face à la banque, ils vous donneront du cash. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Je crois pas qu'on se connaisse, l'ami. Je reste pas assez longtemps au même endroit pour me faire des amis. Ouais. J'ai pas retenu votre nom. Je vous l'ai pas dit. Exact. Donnez-moi simplement ce bon pour les 3 gars que je vous ai ramenés. Après, je m'en vais. Comme vous voudrez. Bonjour. Shérif? Je vois que vous êtes encore là. Oui, on est encore là. Je pensais avoir été clair. Il va falloir dégager d'ici vite fait, les gars. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Cette terre est à nous, shérif. Nous l'avons achetée et payée avec nos derniers sous. Vous savez tout comme moi que ce n'est pas la version du colonel Kezak. On a payé le colonel. Il devait nous signer un acte de vente, mais il a jamais voulu nous le donner. Vous oubliez à qui vous parlez, je suis le shérif de ce comté. Je vous interdis d'accuser le colonel Kezak de malhonnêteté, compris? Elijah, je suis venu jusqu'ici pour vous le dire une dernière fois. Vous allez avoir des problèmes dans très peu de temps si vous ne quittez pas cette terre tout de suite. Et moi, je ne pourrai rien faire. Faites vos bagages et fichez le camp. Sa face de rat, tu veux dire? Viens par ici, toi. Attends un peu, cow-boy. T'as droit à un baiser gratuit, c'est tout. Si t'en veux plus, il va falloir payer. Je suis un bon, tu sais, et je suis prêt. Doucement, cow-boy. C'est pas le genre d'attitude qu'il faut avoir avec moi. On traite pas les femmes de cette manière. Tu vas retirer ce que t'as dit. J'ai pas pour habitude de le faire, ce qui est dit est dit. T'aimes pas comment je traite cette garce? Qu'est-ce que tu comptes faire? Bonsoir. Tu vas où, là? Chercher un endroit où dormir. Il est fatigué, le pauvre gars. On devrait peut-être aller le border. Assez ri comme ça. On commence seulement. Relevez-le! Relevez-le! Jetez-le dehors. Jetez-le.
Allez, c'est mal tourné, les gars. Bon, je vais essayer de vous aider. Ah, je sais. Allez, mettez-vous debout, cow-boy. Allez, sors. Sors. Et que je te revoie plus ici. Bonjour, colonel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon. En voulant me rendre à Mesa, je suis passé par la cuvette du Sud. J'ai regardé et j'ai vu des tentes. Des tentes, Queen, ils sont toujours là. Oui, c'est vrai. Mais croyez-moi, colonel, j'y travaille. Ils ne vont pas tarder à partir. Je suis allé les voir hier. Pendant que vous y travaillez, vous pourriez aussi recruter quelques nouveaux. Des gars qui aient du cran. J'en ai trouvé 2 qui sont bien, un peu jeunes dans le métier, mais je vais arranger ça. Je voudrais un gars qui ait un cœur de tueur. Un chasseur de primes s'est ramené ici avec les frères Dodge. Il les a butés tous les 3. Il a buté les 3 frères? Ça fait un moment que je les cherche, ces traîtres. Il me serait bien utile, ce type-là. Il n'a pas encore quitté la ville. Si je peux l'engager et que je l'envoie à la recherche de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il fera mouche à tous les coups. Je vais y travailler, colonel. Tout est là. Il ne manque pas un seul penny. Oui, bien sûr, j'en doute pas. Mais vous recomptiez. Merci pour votre hospitalité. Vous quittez la ville? Je sais pas encore. Si vous restez quelque temps, je peux vous louer la chambre. $1 la semaine, un repas par jour. Vous faites votre ménage, je suis pas la bonne de service. Ça me convient très bien. Et pas d'alcool. J'ai pas envie que ma fille soit exposée à des comportements douteux. Il y a assez de mauvais exemples comme ça. Je ne bois de l'alcool que rarement et modérément. Une dernière chose. Dans ma maison, les armes ne sont pas les bienvenues. Soyez sans crainte, je mets ça en lieu sûr.
chasseur de primes. Bonjour. Vous voyez le gars qui grimpe sur le chariot juste là? C'est le chef d'un groupe de colons qui campent illégalement sur des terres. Il s'appelle Elijah. Il est pour les gens qui le suivent comme un prophète, on pourrait dire. Alors, ça s'annonce comment pour vous? Vous restez dans le coin? Quelque temps, je pense. Il paraît que vous avez eu quelques ennuis l'autre soir au saloon. Ouais, pas de quoi se vanter, ni pour eux ni pour moi. Ils auraient pu finir comme les frères Dodge. Ils sont pas recherchés. Ça va vous plaire ici. Little Springs s'agrandit et s'embellit. Le colonel adore l'opéra, alors on va construire un magnifique opéra très bien situé. Ça fait partie de tout un programme à longue échéance. Vous connaissez le saloon? On a les plus jolies filles de tout le Texas. Elles viennent de Dallas et de Fort Worth. Et là, on a le Grand Hôtel. Bel établissement. Et vous n'avez pas d'église? On en avait une avant, mais on a eu des soucis. Elle est partie en fumée. Un accident. Le colonel n'a pas jugé utile de la faire reconstruire. Vous êtes en retard. J'ignorais qu'il y avait un horaire. Le dîner est à 6 heures précises. Si vous n'êtes pas là, c'est tant pis pour vous. Pardon. Vous dites le bénédicité? Seigneur, bénissez la nourriture que nous allons prendre et ceux qui partagent ce bienfait que vous nous accordez. Amen. Amen. Amélia, après le repas, je veux que tu retournes à tes livres. D'accord. Tu as pris du retard. Elle ne va pas à l'école? La seule qu'il y ait se trouve à Willow Springs. On n'y est pas les bienvenus. J'ai pas très faim, maman. Bon, eh bien, va poser ton bol et mets-toi à étudier. Oui. C'est moi qui lui fais l'école. Pourquoi Willow Springs la refuse? À cause de moi. On est arrivé ici il y a un peu plus d'1 an. Pour moi, c'était un nouveau départ. Mais le passé m'a rattrapé. Et si on parlait d'autre chose? Par exemple, de quel endroit venez-vous? Des environs. Ça couvre un territoire assez vaste. J'ai beaucoup voyagé d'un endroit à un autre. Et avant ça? Vous êtes tenace, vous lâchez pas. J'aime bien savoir qui sont ceux qui dorment sous mon toit. D'où ils viennent, quel genre de personnes ils sont. Alors vous étiez où avant de voyager d'un endroit à un autre? J'ai fait la guerre. La guerre est finie depuis un moment déjà. Et après ça? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai le ventre plein. Il paraît que ça existe maintenant. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Si, je t'assure, ça existe. Qu'est-ce que vous nous voulez? On veut s'amuser un peu. Cours! Bande de sauvages! Ils sont vivants. Ils sont seulement blessés. Emmenez-les sous une tente et nettoyez leurs blessures.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Le représentant de la loi ne fera rien, c'est sûr. Il nous faut prier pour trouver une solution. En passant, elle prit un pot sur l'une des étagères. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait Marmelade. Marmelade? Marmelade. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de confiture. Je peux. Qu'est-ce que tu lis? Oh, c'est un très beau livre, Amélia. J'adore le personnage du chapelier. Vous voulez bien me lire une histoire? Peut-être pas ce soir, une autre fois, d'accord? S'il vous plaît, monsieur, ça me ferait vraiment plaisir, lisez-la. D'accord, Amélia, je vais t'en lire une partie. Je vais prendre une tasse de café. J'en prendrai une aussi, s'il vous plaît. Merci. Maman, j'ai froid. Je peux faire du feu? Non, je n'ai plus de bûche. Dis-moi, quel est ton personnage préféré? Alice. Je voudrais être comme elle. Parce que Alice, elle parle au lapin. Bon, où veux-tu que je commence? À la marmelade. La marmelade, d'accord. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « marmelade d'orange », mais à la grande déception d'Alice, le pot était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un. Et elle s'arrangea pendant sa chute pour le poser dans un placard devant lequel elle passait. Ma foi, songea-t-elle, après une chute pareille, ça me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. Vous savez couper du bois, vous? Oh, tu sais, ça ne demande pas d'intelligence, juste des muscles. Toi, jeune fille, continue à bien faire tes devoirs. Je suis sûre que je saurais très bien couper du bois. Ça ne fait aucun doute. Je vais en ville, j'y resterai toute la journée. Pour le travail? Je vais simplement faire un tour. Si vous voulez pas le faire, il y aura quelqu'un d'autre pour le faire à votre place, vous comprenez? Ouais. Allez, figez le camp d'ici. Vous allez où comme ça? Nulle part en particulier. Je remarque que... Vous n'avez pas votre arme? Pas aujourd'hui. Vous vous sentez pas tout nu sans elle? Je suis en repos sabbatique. On peut pas passer son temps à tuer. Ouais, je comprends que vous ayez besoin de vous détendre. Que deviennent les colons? Des menteurs et des voleurs. Ils se ramènent ici en réclamant une terre qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous, le chasseur de primes, ça peut vous intéresser? Je crois que le colonel est prêt à bien payer pour se débarrasser d'eux. Comme je vous l'ai dit, je suis en repos sabbatique. Ça ne tiendra jamais comme ça. Ces gens vont continuer à nous pousser à partir d'ici. Elijah ne veut pas d'affrontement avec eux. C'est à nous de décider. Il est notre guide. Il faut faire quelque chose, Billy. Tu l'as mis à l'envers, c'est dans l'autre sens. On dirait le gars qu'on a vu avec le shérif. Je dirais bien, oui. Il fait partie de la bande. Arrêtez-vous! Vous n'êtes pas le bienvenu. Des gens comme vous, on n'en veut pas ici. Vous inquiétez pas, je viens vous voir en ami. Les gens de votre espèce, on les connaît. Billy, Jacob, calmez-vous.
On est un peu à cran ces derniers temps. Les hommes du shérif s'en sont pris à nous violemment dans l'espoir de nous faire partir d'ici. C'est l'un des leurs, je l'ai vu avec le shérif. Nous allons voir ça. Jacob. Si vous voulez bien descendre. Il cherche à prendre votre place? Billy? Il prend soin de moi. C'est un bon garçon, un peu impétueux. Vous n'êtes pas tombé sur notre campement par hasard. Qu'est-ce qui vous amène? L'envie de savoir quelles étaient vos intentions. Comme vous le voyez, on s'établit sur cette terre pour longtemps. Vous bâtissez une église? Il en faut une dans la région, on en a besoin. Vous êtes pasteur? Non, seulement un homme fidèle aux Écritures. En tout cas, j'essaie de l'être. On m'a dit que cette terre n'était pas à vous. Je peux savoir qui vous a dit ça? Le shérif de Little Springs. Oui, ça me semble logique. Il va vous poser de sérieux problèmes. Nous avons acheté cette terre, nous avons payé Cusack en pièces d'or. Vous devez avoir l'acte de vente? Jamais vu la trace. Il a pris votre argent, ne vous a jamais donné l'acte de vente et maintenant il veut vous chasser d'ici. Ça résume bien la situation. C'est pas comme ça que le shérif la voit. Ah, il a été acheté par le colonel Cusack. Ce sont les habitants qui l'ont élu. Les gens d'ici votent pour qui on leur dit de voter. Sachant ça, vous voulez quand même rester? La vérité est de notre côté. Et elle finit toujours par triompher. J'ai connu des gens qui le croyaient aussi. Ils en ont perdu la vie. La mort ne me fait pas peur. J'ai fait la guerre et je m'en suis sorti. Des cadavres, j'en ai vu par centaines. Je suis un homme de paix maintenant. Il y a des femmes et des enfants ici dont il faut vous soucier. C'est une menace? C'est un fait. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Je cherchais Henry et Bessie Dobbs. C'est leur magasin, je crois. Ils ont vendu et ont déménagé. On dirait que la ville entière a vendu et déménagé. Vous voulez acheter quelque chose? J'ai vu le panneau, vous enregistrez les actes de vente. Absolument, pour l'ensemble du comté. Il y a un terrain pas très loin d'ici, en direction du sud, qui se trouve dans une cuvette. Ce terrain appartient au colonel Cusack. Et comment pouvez-vous le savoir sans consulter vos dossiers? Le colonel Cusack détient toutes les terres au sud de la ville, dans les autres directions aussi d'ailleurs. D'après vous, le colonel n'a vendu aucun terrain ces derniers temps. Ce n'est pas son genre de vendre, vous savez, et s'il l'avait fait, je peux vous garantir que je m'en souviendrai très bien. Et s'il l'avait fait, vous auriez noté le changement de propriétaire. C'est exact. À partir de l'acte de vente, je note la transaction et je garde précieusement le dossier là-bas, dans le coffre. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Je voudrais des sucres d'orge. Ça suffira comme ça? Ouais, très bien. 2 cents. Merci. Au revoir. Je suis allé parler aux colons. Elijah a dû essayer de vous convaincre que cette terre leur appartient. Il dit l'avoir payé au colonel avec des pièces d'or. Qu'est-ce que ce vieux fou vous a raconté d'autre? Il n'a jamais eu l'acte de vente correspondant. Le colonel est un homme d'honneur tout à fait intègre. Il voit très grand pour cette ville et il tient à ce que son projet se réalise. Ce serait peut-être bien que je rencontre cet homme d'honneur qui voit grand. En fait, je lui ai déjà parlé de vous. On peut aller le voir maintenant. Ça fait un moment que j'y pense. On s'est pas déjà rencontrés? Pas que je sache. Je m'en souviendrai. Ouais, certainement, oui. C'est le cheptel du colonel? Une petite partie seulement. Il doit avoir 1 millier de têtes. Il en faut des champs pour faire paître tout ce bétail. Aussi loin qu'on regarde, c'est au colonel. Tout ça lui appartient. Ça fait longtemps que vous le connaissez?
Assez pour apprécier de travailler pour lui. Le colonel s'attend à avoir des ennuis. Le colonel Kezak aime se sentir en sécurité. Monsieur Quinn, j'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles au sujet des colons. J'ai peur que non. Je vous demande pardon. Il refuse d'aller ailleurs. Qui est cet homme? Le chasseur de primes dont je vous ai parlé. Le chasseur de primes. Il est allé les voir, il a discuté avec eux. Et ils lui ont raconté des salades. Voyez-vous ça? D'après vous, qui faut-il croire? Celui qui est respectable et fait beaucoup pour la communauté? Ou celui qui dirige une bande de bois-riens? Celui qui a le moins gagné dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens ne convoitent pas plus de terre qu'ils n'en ont. Ils me semblent être raisonnables, leur seule passion étant leur croyance. Je sens en vous une grande finesse. Ce qui guide le monde, c'est la passion. Êtes-vous un homme passionné? Par certaines choses, oui. Ah. J'ai ici une excellente eau-de-vie de raisin, qu'on m'a envoyée de France, de Paris. Introuvable ici, bien évidemment. C'est l'un des nombreux avantages de la prospérité. Hey. Dites-moi, quel est votre plus grand atout, selon vous? La patience. Ah, la patience, ça me plaît. Voilà une qualité très intéressante. D'après moi, mon plus grand atout, c'est l'avidité. Ah oui, je sais. Certains pensent que c'est une mauvaise chose, mais moi, je trouve que c'est une excellente chose. Surtout si vous partagez votre richesse. Vous le faites? Bah, bien sûr. Avec ceux qui sont loyaux envers moi et qui ont les mêmes points de vue. Je vais retourner en ville. Déjà? Et vous n'êtes pas resté très longtemps. Et vous n'avez même pas touché à votre verre. Je suis pas un grand amateur d'alcool. Chérie, viens à table, c'est l'heure du souper. J'en veux pas de la soupe d'haricots. Y a pas autre chose, maman? Elle est délicieuse. Non, j'en ai assez, je veux pas la manger. Oh. Bonsoir. Bonsoir, Amélia. Je t'ai apporté quelque chose pour le dessert. Si ta maman est d'accord, bien sûr. Je suis d'accord, mais Amélia n'a pas l'air d'avoir faim. Alors si elle ne mange pas sa soupe, pas de dessert. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sucres d'orge. Mais je crois que ce sera pour un autre jour. J'adore les sucres d'orge. Et j'adore aussi la soupe d'haricots. Merci. De rien. Je vais dire le bénédicité. Seigneur, soyez remerciés pour cette nourriture et que la paix continue à régner. Amen. Amen. Spencer? Attends. On va boire un coup, c'est ma tournée. Plus tard, j'ai besoin de toi. Prends ton cheval et trouve un autre homme. Tout de suite. J'ai fait du café, j'ai pensé qu'une tasse vous ferait plaisir. C'est gentil à vous. Amélia est allée se coucher, les yeux brillants de joie grâce à votre gentillesse. Oh.
c'était pas grand-chose. Ça signifie énormément pour elle. Elle a besoin de ce genre d'attention de la part de quelqu'un d'autre que sa maman. Vous êtes un homme bon. Vous ne savez rien de moi. J'ai découvert dans les épreuves que mes jugements sur les gens étaient toujours justes. L'autre jour, vous m'avez posé des questions sur mon passé. Maggie. J'ai fait des erreurs, moi aussi. Et je n'en suis pas vraiment fière. J'ai travaillé dans un saloon à Fort Stockton. Quand Amelia est venue au monde, je ne savais pas qui était le père. J'avais réussi à mettre de l'argent de côté, alors on est venu s'installer ici. Je travaille toujours dans un saloon, mais je ne fais que laver les verres et balayer le plancher. Faire le ménage n'est pas facile, mais c'est un métier honnête. La majeure partie de ce que je gagne me sert à payer le loyer de la maison au colonel Kozak. Tenez. C'est pourquoi vous avez déjà réglé votre chambre? C'est pour acheter un poulet et des petits pâtés. Ça changera. Je suis d'accord avec Amelia. La soupe de haricots, on s'en lasse. Non. Allez, Maggie, je vous en prie. Je vous rembourserai. Mais je vous ai jamais dit que c'était un prêt. Ne portez pas de jugement sur moi. Je n'ai pas à juger qui que ce soit. Je vais voir si Amelia s'est endormie. Ouais. Moi, je dis qu'il faut partir d'ici avant qu'il y ait d'autres morts. Colonel ne reculera devant rien pour récupérer cette terre. On n'a qu'à la lui laisser. Il y en a d'autres à l'ouest, sur lesquels on peut s'établir. On en a fait quelque chose de celle-ci. Ce qu'on a planté va pousser au printemps. Moi, je dis qu'il faut rester. J'ai pas envie de mourir pour un bout de terre. Elijah a donné sa vie pour ça. C'était son rêve. Maintenant, c'est à nous de le réaliser. Et c'est la pure folie, Billy. Si on refuse de mourir pour une cause qui est juste, c'est qu'on est des lâches, des moins que rien. Je veux que nos enfants soient fiers de nous et qu'ils sachent qu'on n'a pas capitulé devant l'adversité. On a payé cette terre. Elle nous revient de plein droit. On ne va pas se laisser escroquer. Elijah tenait à ce qu'une église soit construite ici. Alors on va la construire. Elle sera le symbole du bien triomphant. Je reste. Il a raison, si on part, ça va pas tout faire. Qu'est-ce que tu penses? Il ne faut pas que notre vie d'Elijah soit ça sera non seulement. C'est cruel, rien ne pourra les arrêter. Mais la terre est à nous. C'est vrai, mais on ne doit pas se laisser impressionner. C'est juste du bois de charpente, des clous et un peu d'alimentation. Le colonel ne voit pas d'un bon œil les crédits de longue durée. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est de nous aider jusqu'au moment des récoltes. Le colonel n'est pas obligé de savoir que vous me faites crédit. Il y a 25 $ dans cette bourse. On vous paiera le reste avec les intérêts. Vous n'aurez pas à le regretter. C'est d'accord. Pas d'inquiétude à avoir. La prochaine livraison est pour jeudi. Bien. On dirait que votre visite au campement n'a pas fait forte impression. Vous avez une explication? Il paraît que leur chef a été tué. Il devrait pas tarder à s'en aller. Ce n'est pas assez vite pour moi. Quinn, il ne faut jamais s'en remettre au hasard. Deux possibilités. Soit il fiche le camp aujourd'hui, soit c'est la mort.
Ils ont été attaqués la nuit dernière. Leur guide a été tué. Il s'appelait Elijah. Les autres comptent rester? Il semble que oui. Ils ont envie de se faire massacrer. Peut-être que oui, ou peut-être pas. Ils refusent de prendre les armes. Kozak les fera tous tuer. Ils pourront rien contre des revolvers. Y compris le vôtre? Vous faites partie de sa bande? Non. Où allez-vous? Venez vite! Le repas est prêt! Il y a du maïs, on va se régaler! Ça a l'air bon! Oh, tiens, c'est pas fermé, on dirait. Attention, vous êtes prêts? Attention. Allez, tirez! Allez! Encore! Encore! Ouais! On y est presque! Ça va recommencer, Sarah. Je sais qu'il y a une différence entre justice et vengeance. Mais je ne sais plus faire cette différence. J'aimerais pouvoir te parler. Je peux plus continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Demain matin, le problème des colons sera résolu. Eh bien. Voilà une bonne occasion pour vous occuper définitivement de lui. Il est bon, hein? Spencer! Je te vois plus tard, chérie. Tu fais quoi, là? Je peux savoir? Je montre aux gars comment s'amuser. Tu ferais bien de garder tes balles pour les colons, tu vas en avoir besoin. J'ai entendu dire que le chasseur de primes logeait chez la fille qui fait le ménage, là, Maggie. Elle faisait autre chose que le ménage à Fort Stockton. On va se servir d'elle pour le déstabiliser. On sait comment faire avec lui, on l'a déjà rossé. Le colonel veut s'en débarrasser pour de bon. Et de Maggie aussi, s'il le faut. Ils sont en ville en ce moment, tous les deux. Fais ce que t'as à faire. Compte sur moi. Hé, vous deux, venez avec moi. Salut, Maggie jolie. Fichez le camp, laissez-moi. Dis donc, c'est pas très cordial. Je n'ai aucune raison de l'être avec vous. Tu te souviens pas de moi, Maggie? Non. Moi, je me souviens très bien de toi. Le Silver Palace à Fort Stockton. On a passé du bon temps ensemble. Content de te voir, Maggie. On veut juste s'amuser. T'en vas pas, reste avec nous. Y a aucun endroit pour se cacher ici. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est bien ce qu'on veut, Maggie jolie. Non! Lâchez-moi! Tu veux pas qu'on te fasse de mal, tiens-toi tranquille. Arrêtez, lâchez-moi! Tu te souviens de moi maintenant? Non! Moi, je me souviens bien de toi. Vous vous croyez tellement extraordinaire pour que je me souvienne de vous? Toujours grande gueule à ce que je vois. Tiens là. Vous n'avez toujours pas appris à traiter les femmes correctement. Enlevez vos sales pattes, laissez-la tranquille. Allez, tirez-vous. Je crois pas, non. C'est pas elle, c'est moi que vous voulez. T'es pas essayé de mourir ou quoi? Pas un geste. On avait prévu le coup. Quelque chose à dire avant de mourir? Que Dieu ait pitié de vos âmes lamentables et vous pardonne. T'aurais dû te faire pasteur, toi. Hop, viens de ce côté participer au spectacle. Ça va aller, c'est fini maintenant. Venez, on s'en va. J'ai entendu des coups de feu.
n'avez rien? Non, on n'a rien. 2 de vos gars se sont tirés dessus. Au moment où je me dis que tout commence à s'arranger, le diable sort de sa boîte. Ils vous ont utilisé pour essayer de m'avoir. Que faisiez-vous là-bas? Je rapportais du linge. C'est fini, tout va bien maintenant. Il y a une photographie dans votre Bible. Vous n'êtes pas obligé d'en parler si c'est trop douloureux. Elles sont mortes. Assassinées. Après leur disparition, je suis devenu chasseur de primes pour sans queue. Ainsi, je servais la justice. Le temple en ruine en dehors de la ville, c'est moi qui en avais la charge. C'est le shérif Quinn qui l'a détruit. Ma femme et ma fille, Rachel, sont enterrées dans le cimetière. Vous êtes revenu pour vous venger. Non, ma femme m'a fait promettre de ne jamais agir par vengeance. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Vous auriez pu partir loin sans regarder en arrière. La vie que je mène ces temps-ci est pauvre pour l'esprit. Et vide pour le cœur. Ce n'est pas la façon dont je veux vivre. Maggie, je voudrais... Maman. Qu'est-ce que tu fais debout, chérie? J'ai peur. Quoi? De quoi tu as peur? J'en sais rien. Le jour va bientôt se lever. Viens, je te remets au lit. Je veux que ça soit lui qui me borde. Avec grand plaisir. Cette poupée appartenait à une jeune demoiselle chère à mon cœur. Je suis sûr qu'elle serait ravie que je te la donne. Merci, monsieur. Bonne nuit. Monsieur Quinn. Monsieur Quinn. Bonjour, colonel. J'ai un plan pour les colons. Je suppose qu'on s'est occupé du chasseur de primes hier soir. Ils étaient 3, c'était mes meilleurs hommes. C'était, vous dites? Ça signifie que vous n'avez pas exécuté mes ordres. J'aurais dû le faire moi-même. Je le tuerai. Non, je ne peux pas attendre davantage. Je veux être débarrassé de ce chasseur de primes et de ces voleurs de colons. Suis-je suffisamment clair? Oui, colonel. Oui, colonel. Monsieur Quinn. Oui, colonel. Réunissez tous les hommes de la ville, là, maintenant. Oui, colonel. Les gars, si je vous ai tous réunis ici, c'est pour vous demander d'accomplir votre devoir civique. Je voudrais que vous réalisiez ce que nous avons réussi à faire de cette ville. Et l'avenir s'annonce encore plus radieux, parce que nous avons de gros projets. Il y a certaines personnes qui sont indifférentes à l'accroissement de notre cher Little Springs, qui n'ont pas notre vision des choses. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas se mêler à nous, qui nous évitent. Mais si en agissant ainsi, elles nous empêchent de nous agrandir, si en agissant ainsi, elles restreignent nos aspirations, alors ces personnes deviennent une véritable menace pour notre existence. Je parle de ceux qui se sont installés sur une terre qui n'a jamais été à eux. Le colonel Kezak parle des colons. Ces gens-là seront, c'est certain, une énorme menace pour notre existence. Ils seront une préoccupation majeure. Je sais, vous pourriez vous demander, quel mal ces gens-là peuvent-ils bien nous faire? Le manque de respect. Ils ne nous respectent pas.
Ils ne respectent pas notre façon de vivre. Ils voudraient qu'on vive comme eux dans des tentes, exposés aux éléments et qu'on adore je ne sais trop qui ou quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, colonel? La seule action à entreprendre, c'est aller là-bas à cheval et se planter devant eux. C'est déployer nos forces. C'est la seule chose qu'ils comprennent. S'ils ne partent pas, tuez tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin. Vous pouvez les tuer. Habitants de cette ville, tout comme moi, vous savez que la liberté se paie. Que le progrès ne peut se faire sans douleur. Que le progrès ne peut se faire sans sacrifice. Douleur et sacrifice pour pouvoir être libre. Qui parmi vous est d'accord pour aller voir ses colons et faire son devoir de citoyen? Moi aussi. Alors, une signature ou une croix? Merci les gars. C'est... C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis venu vous parler. Je suppose que votre gang est là-haut à attendre votre signal? Je suis seul, j'ai pas de gang. C'est vous qui le dites. J'ai appris pour Elijah, je suis désolé. Vous êtes venu pour nous dire ça? Sa mort n'était qu'un début. Comme vous pouvez le voir, on reste. La prochaine fois, ils vous tueront tous, femmes et enfants compris. Qu'ils essaient. On n'a pas peur. Ils ont des armes. Vous croyez qu'Elijah aurait voulu vous voir mourir? On partira pas d'ici. Que le Seigneur ait pitié de vous parce que eux, ils n'en auront pas. Il est fidèle, c'est lui qui a promis. Au lever du jour, ils seront là. Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous n'avez rien fait. Absolument rien. Certains hommes sont le mal en personne. Elijah disait que Dieu apparaît quand on s'y attend le moins. Quelle bande d'amateurs, tous ces gens. Pour moi, ce sont des citoyens concernés. Ouais. Eux feront le travail et nous resterons en dehors de tout ça. C'est moi qui serai à leur tête. Ah non, non, non. Vous, en tant que shérif, vous irez pour éviter qu'il y ait un massacre, mais vous arriverez trop tard. Les hommes partiront à l'aube. J'attendrai votre rapport qui ira dans le bon sens, j'en suis sûr. Seigneur. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez les rejoindre. Vous aurez sans doute besoin de ça. Je sais que vous devez y aller, mais Il n'y a personne d'autre pour aider ces gens. je crois que je comprends. Il est parti où, maman? Aider des gens qui sont très gentils. Il va revenir? Je n'en sais rien, chérie. Je voudrais qu'il revienne. Oui, moi aussi. Dis-moi, cette poupée, elle vient d'où? C'est lui qui m'en a fait cadeau, maman. Mon trésor. Billy.
nous quittez? Ils sont trop nombreux. Ils ont des armes, ils vont s'en servir. Je croyais qu'on était d'accord pour rester. Ils veulent se débarrasser de nous pour de bon cette fois, Billy. Il faut rassembler nos affaires et ficher le camp pendant qu'on est encore vivant. Ils nous poursuivront, jusqu'à ce qu'on tombe, et là ils nous achèveront. Je ne pars pas. Cette terre est à nous, on l'a payée. Le colonel Cusack est un voleur, il va devoir me passer sur le corps s'il veut s'en emparer. Si tu défends pas tes positions, ce sera la même chose partout où tu iras. Mais nous n'avons aucune arme. C'est la façon dont nous avons toujours vécu. On a toujours dit que posséder des armes entraînerait encore plus de violence. On finirait probablement par se tuer entre nous. Je reste ici. C'est ce qu'Elijah aurait voulu, Samuel. Vous avez pensé à nos enfants? Les femmes les mettront dans un chariot. Ils se cacheront avec eux dans la cuvette Buffalo. Comme ça, ils seront en sécurité. Samuel, si on reste ensemble, on peut gagner. Allez les gars, on y va. Ça a l'air calme pour l'instant. Bonjour. Vous vous joignez à nous? Si vous m'y autorisez. Vous croyez que votre arme va régler la situation? Vous avez une meilleure idée? Notre idée, c'est de ne pas bouger d'ici. C'est pas une idée, c'est un suicide. Désolé de vous décevoir. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas vous placer entre eux et moi. Nous interdisons tout coup de feu sur cette terre. Vous leur avez parlé de ce règlement? Parce que eux sont armés et prêts à tuer quiconque sera en travers de leur route. Ainsi soit-il. Nous avons prié pour obtenir protection. La prière ne vous protégera pas contre la violence de ces hommes et vos bibles n'empêcheront pas les balles d'atteindre leur but. Il n'est pas question que nous partions. Évacuer la terre du colonel Cusack? C'est pas sa terre. Il détient l'acte de propriété en bonne et due forme. On l'a payé, vous le savez. Soit vous pliez vos tentes et fichez le camp immédiatement, soit mes hommes vous tuent les uns après les autres jusqu'à ce que votre bande d'intrus soit totalement anéantie. Ai-je été suffisamment clair? Ça va, Billy? C'est vous, les intrus! Cette terre est à nous! Vous avez rien à faire ici! Tenez-vous prêts à tirer. C'est le dernier avertissement. Eux aussi, vous allez les tuer, Quinn. Vous adorez ça, massacrer des femmes et des enfants. Des hommes non armés. Ces gens n'aiment pas qu'on utilise les armes sur leur terre. Je ne voudrais pas les contrarier. Je me fiche totalement de ce que ces gens aiment ou n'aiment pas. Je ne vais pas vous laisser les tuer. Pas cette fois. C'est donc vous. Le pasteur. Depuis le premier jour, je savais que je vous avais vu quelque part. Vous êtes un meurtrier. Qui est le suivant? Si l'un de vous tire,
Je vous jure que je vous tue les uns après les autres. Je suis sûr que vous êtes tous des types bien, qu'on a détournés du droit chemin. Ça nous regarde pas, cette histoire. Allez, on rentre. Vous le connaissiez avant? Je vous fais mes excuses pour l'avoir tué sur votre terre. Je les accepte. Merci pour votre aide. Avant de partir, j'ai une chose à vous demander. Ce qu'on peut faire pour vous. Finissez de construire cette église. On ne va pas plus loin. Quinn m'a dit que le colonel voulait me voir. Attendez ici. Ah, chasseur de primes. Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre. Dois-je en déduire que le shérif Quinn n'est plus parmi nous? Vous pouvez. Dois-je également en déduire que mes deux hommes à l'extérieur ne sont plus très frais? Très bien. Un petit verre? Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas amateur d'alcool. Eh bien, à votre santé. Vous allez me tuer. Il n'y a pas d'avis de recherche me concernant, que je sache. Devrait y en avoir un. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous motive? Revanche? Vendetta? Il s'agit de justice. J'ai un pouvoir de persuasion peu ordinaire, paraît-il. Je dois pouvoir vous faire changer d'avis. Je veux un acte de vente destiné aux colons qui vous ont payé cette terre. Maintenant, tout de suite. Bien. Vous croyez que ce qui est en train de se passer va s'arrêter si vous me tuez? Les enjeux sont bien trop importants. Et si c'est pas moi, ce sera un autre homme tout aussi avide qui voudra tout posséder. Je n'ai jamais dit que je venais vous tuer. C'est tout, vous partez comme ça? Bienvenue en enfer, colonel. Vous êtes en retard.